On en vient maintenant à cette enquête menée par le consortium de médias Forbidden Stories. Nos journalistes du service Les Observateurs de France 24 y ont pris part. On découvre qu'un réseau d'agents russes spécialisés dans les opérations de désinformation, baptisé La Compagnie, a lancé une vaste campagne de propagande contre l'ambassade d'Ukraine en Côte d'Ivoire. Bonjour à vous, Nathan Gallo. Merci Bonjour. d'être là, journaliste au service des Observateurs de France 24. Vous avez donc enquêté sur les rouages de cette organisation et vous avez montré comment des documents comptable, et on va y venir d'ailleurs avec la preuve en images, révèle un système d'articles commandés par la Russie en Afrique de l'Ouest. Exactement. Nous, on a examiné, on a épluché près de 80 pages de tableaux de comptabilité. Ces documents, finalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils lèvent le voile sur l'origine de centaines d'articles publiés dans des médias d'Afrique de l'Ouest et en réalité commandés par cette organisation russe, la Compagnie. La structure de ces tableaux, elle est claire, vous allez la voir à l'écran. À chaque fois, ligne par ligne, on retrouve le nom du média visé, une somme supposément dépensée pour l'article et un lien vers l'article publié. Pour les pays d'Afrique de l'Ouest et au Tchad, on parle au total de plus de 700 articles qui auraient été publiés dans 35 médias francophones, donc sur une période de 5 mois entre juin et octobre 2024. Et selon ces documents, la somme dépensée par justement la compagnie pouvait aller de 250 jusqu'à 700 $ pour un seul article. Et ce type de contenu ont été publiés dans ces médias ? Oui, exactement. En fait, quel type d'article c'est ? C'est majoritairement des articles d'actualité. Le plus souvent, par contre, orientés pour critiquer l'Ukraine, orientés pour critiquer la France et mettre en avant aussi les projets des pays de l'AES. Vous savez, c'est l'Alliance des États du Sahel, à savoir Burkina Faso, Mali et Niger, qui se sont rapprochés de la Russie ces dernières années. Parfois aussi, par contre, il y a des fausses informations qui sont diffusées. Vous en avez parlé en introduction. Un exemple avec ce média ghanéen qui a publié un de ces articles commandés justement qui soutenait que des affiches de recrutement de l'armée ukrainienne avaient été placardées dans les rues d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Ces allégations, elles ont aussi été reprises dans au moins une tribune commandée dans un média sénégalais. Mais le deuxième volet justement de notre enquête qui a été réalisée par mon collègue Quang Pham, elle prouve que cette campagne d'affiches, elle n'a jamais existé et qu'il s'agissait en réalité d'une manipulation russe opérée justement par cette organisation, la Compagnie. Et qu'est-ce que ces documents signifient et que les médias ont directement bénéficié de cet argent russe ? Alors justement, c'est encore un peu compliqué de le savoir, mais notre enquête, elle tend à montrer que plusieurs de ces médias que nous avons contactés, que ce soit au Sénégal, au Burkina Faso, au Togo, ils n'ont vraisemblablement pas touché cet argent et souvent il apparaît même que les directions des médias n'étaient tout simplement pas au courant de la manipulation. Ce qui ressort par contre en revanche, c'est le rôle d'intermédiaires qui auraient potentiellement diffusé ces contenus directement auprès des rédactions. On a deux exemples. Un premier, un journaliste au Sénégal qui nous déclare avoir reçu de la part d'une source malienne à la fois des articles signés par ce qu'il appelait des contributeurs ou des propositions de sujets. Et l'autre exemple, qui est encore plus frappant, c'est un autre journaliste au Sénégal qui nous a raconté avoir reçu des documents Word directement prêts à diffuser. C'était l'expression consacrée. Ces documents, ils ont été envoyés par un confrère via la messagerie WhatsApp. Nous, on a pu consulter un de ces documents Word. Le texte était exactement le même que celui publié sur le site du média sénégalais incriminé. On se pose la question suivante, est-ce que ces journalistes ont été potentiellement payés ? Alors, c'est difficile de le savoir aussi. Ouais. Eux assurent que non, mais c'est impossible pour nous de le vérifier de manière indépendante à ce jour. Ce que l'on comprend en revanche, c'est que ces pratiques, elles s'inscrivent et elles montrent un contexte propre à la région, c'est-à-dire que beaucoup de médias en Afrique de l'Ouest traversent une crise économique très dure et dépendent largement des revenus publicitaires liés à leur audience. Résultat, il faut publier beaucoup. Certains journalistes contactés nous disent produire jusqu'à 10 articles par jour, ce qui laisse peu de place finalement à la vérification et à l'origine des articles envoyés et publiés sur le site. Est-ce qu'on peut faire totalement confiance à ces documents, Nathan ? Alors justement, ces documents, c'est intéressant, ils ont été authentifiés par la rédaction de Forbidden Stories, qui est notre partenaire sur cette enquête, et les échanges entre journalistes et intermédiaires prouvent aussi que certains de ces articles au moins ont bien été commandés. Après, il est difficile de savoir quelles sommes ont réellement été versées auprès de ces intermédiaires et si ces chiffres ont été artificiellement gonflés ou non. Rappelons quand même que ce système de propagande russe est lui-même touché aussi par la corruption. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ces documents ils montrent quand même en miroir la porosité de plusieurs médias de la région face à de potentielles ingérences extérieures. Merci beaucoup Nathan Gallo. On peut retrouver l'intégralité de cette enquête sur le site de France 24 dans l'onglet Les Observateurs. Merci beaucoup.